Hey, on est tous pareils. Hein? La chasse est à peine finie qu'on est en train de fouiller partout, savoir qu'est-ce qu'on fait l'année d'après pour la chasse, la pêche, la villégiature. Ah ouais donc. Moi, j'ai mon repère à ce temps-ci de l'année. C'est mon ami Simon de la CEPAC. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Puis, tu sais, ça me tentait de te voir, mais je voulais surtout entendre parler de tirage au sort parce que c'est comme le temps, là, présentement, d'appliquer des tirages au sort. Absolument. Puis tu as raison. Quoi de plus le fun, une fois que ta chasse est finie, de commencer à penser à la prochaine. Puis une des meilleures façons de se préparer le cœur, se préparer la tête, c'est de penser au tirage au sort. Les tirages au sort ouvrent demain, là, les tirages au sort pour avoir accès aux territoires de chasse les plus convoités au Québec, dans les réserves fauniques à CEPAC-Anticosti. Et l'inscription se déroule du 1er décembre, donc demain, jusqu'au 15 janvier. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour avoir une chance selon l'arme qu'ils souhaitent, là, que ce soit l'arc, l'arbalète, la poudre, le fusil, la carabine, la réserve phonique de leur choix, et avoir une chance de sortir au tirage au sort puis d'avoir le secteur qui est convoité. C'est ce qui rend la patente, on va dire, legit. Parce que de cette façon-là, en tirage au sort, bien, tu n'auras pas le même groupe où, écoute, à moins d'une chance exceptionnelle, qui va convoiter, qui va avoir le même territoire à tous les ans. Ça donne la chance à tout le monde. Mais là, on a beaucoup de nouveaux chasseurs. C'est incroyable, l'effervescence des dernières années. J'aimerais qu'on repasse un peu au travers du processus. Je veux m'inscrire au tirage au sort pour avoir accès à un territoire à l'orignal, au chevreuil ou peu importe. De quelle façon je m'y prends pour aller m'inscrire sur le territoire que je veux? Tu as raison de noter qu'il y a une effervescence, puis qu'il y a de la croissance, puis qu'il y a de la relève. Les inscriptions pour les tirages au sort augmentent d'année en année. Les gens, c'est simple. On se rend au www.cepac.com et on va s'inscrire pour le produit qu'on cherche. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, selon le type d'arme ou la destination qu'on veut visiter. On peut s'inscrire à différentes possibilités parce que si on gagne à un endroit, ce sera notre coup de chance. Et par la suite, il y a le tirage qui se fait une fois l'inscription terminée. À partir du 17 janvier, là, il y a des courriels qui sont envoyés aux gagnants, à ceux qui ont gagné les secteurs. Et par la suite, du 6 au 8 février, là, ceux qui n'ont pas gagné vont avoir quand même la chance, ce qu'on appelle la seconde chance, de venir choisir parmi l'offre restante qui n'aura pas été déjà identifiée par ceux qui ont gagné au tirage au sort. Puis c'est vraiment facile parce que à mesure que les gens choisissent des secteurs, que les gagnants choisissent leur secteur, on a sur le site Internet, c'est très intuitif, on le voit bien, les disponibilités restantes. Donc, les gens peuvent s'appeler, se parler, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend au moment où on va recevoir l'appel. Donc, tout ça est très facilité là, par la simplicité du site Internet. C'est la façon d'obtenir un territoire en CEPAC. C'est vraiment d'aller sur le tirage au sort. Puis là, gang, vous êtes 4, inscrivez-vous les 4, bidez les 4 sur l'endroit où vous voulez aller. C'est important, ça vous donne beaucoup de chance. De toute façon, c'est très abordable là, de s'inscrire au tirage au sort. On ne se cassera pas avec ça. Mettez le budget sur la pratique puis le matériel pour la chasse à la place. Allez vous inscrire au tirage au sort. Une chose qui est très intéressante aussi, puis là, je m'adresse à tout le monde, mais surtout aux débutants, puisque souvent, ma première année, puis mes premières années, c'est pas les années où est-ce que j'ai eu le moyen de m'équiper. Ce que j'aime beaucoup, c'est les inclusions qui sont présentes sur tout ou la plupart des territoires CEPAC, tu vas me corriger, qui vont m'aider du moment où est-ce que j'ai fait feu ou que j'ai récolté un gibier. Absolument. Il y a plusieurs éléments qui sont offerts gratuitement aux gens qui viennent chasser en réserve phonique. D'abord, on sait que les secteurs en réserve phonique, c'est des secteurs exclusifs, des grands secteurs qui sont exclusifs et les taux de succès sont assez bons, donc c'est déjà quelque chose de très attirant. Mais on offre aussi gratuitement des services, par exemple, de chiens de sang, dans l'éventualité où le gibier a besoin d'être retrouvé. On offre ça gratuitement. On a aussi des chambres froides, des palans, des treuils pour sortir le gibier avec des traîneaux. Donc, différents éléments comme ça qui viennent ajouter à l'expérience, faire en sorte que des gens qui n'ont pas nécessairement encore l'équipement peuvent s'en prévaloir parce que c'est fourni et bonifier l'expérience qui est vécue de manière générale. Ben, tu sais, tant qu'à avoir à entretenir et à mettre à jour un treuil mécanique à tous les années, là, tu n'as pas besoin de l'avoir. Ça casse, c'est pas ta bébelle à toi qui est cassée. C'est intéressant.
Parle-moi de nouveautés un peu. Je sais qu'il y a de la nouveauté oui. du côté de CEPAC. Quelques petites nouveautés ici et là. On a dans la réserve faunique des Laurentides là, des forfaits pour des groupes doubles à l'arc et à l'arbalète qui sont offerts dans des chalets modiques. Donc ça peut plaire à certains. Tu sais, les chalets Horizon, là, les chalets qui sont arrivés il y a quelques ça a été années. aimé, ça. Les chasseurs en raffolent, des grands chalets confortables avec une pièce à part pour installer ton matériel, s'assurer que les odeurs ne se mélangent pas. On en a des nouveaux qui ont été construits l'année dernière dans Port-Neuf, donc au lac Tessier, secteur Proulx aussi, qui viennent s'ajouter au secteur Parc. Ça, c'est toujours très populaire. Et l'année dernière, la grande nouveauté, ça avait été l'ajout d'une portion de territoire qui était annexée à la réserve faunique des Chic-Chocs, la seigneurie de la Rivière-Madeleine, oui. exactement, où là encore, on a eu nos premiers chasseurs l'année dernière qui ont adoré le chalet du littoral qui se trouve là, que tu as vu, sauf erreur. Oui. Moi, je regarde parce qu'on me fait signe 30 secondes. Et donc, que les gens vont certainement être très heureux, là, en tout cas, vont espérer pouvoir mettre la main sur ces forfaits-là. Et finalement, on a une nouveauté aussi cette année pour ceux, puis on le souhaite pas, là, les gens qui sont malchanceux au tirage au sort, qui réussissent pas à avoir de forfait, mais qui quand même veulent profiter de l'automne. On a dans la réserve faunique de Port-Neuf et la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles des chalets qui, auparavant, n'étaient pas accessibles parce qu'on était en période de chasse, mais qui, là, le deviennent dans des secteurs où on sait qu'il n'y aura pas de chasse. Et donc, les gens vont pouvoir venir en profiter en villégiature, profiter de l'automne, prendre l'air, un peu de canot, un peu de kayak, puis quand même profiter de l'automne en nature. Si on t'avait de nous mettre à la porte pour s'en aller à la pause, cepac.com, allez voir pour faire vos réservations au tirage au sort. Un gros merci. Nous autres, on se retrouve là au bord de la pause. Allez sur le site de CEPAC en attendant.